Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler budget, finances personnelles. Donc, si vous ne le savez pas, je m'organise avec notamment deux outils qui sont un, le classeur maison et deux, mon agenda bullet journal que je confectionne donc moi-même. Donc, le classeur maison, il m'aide au quotidien puisque j'indique tous les échéanciers que je peux avoir, puisque donc j'ai mis en place des prélèvements et mensualisé toutes mes dépenses dites fixes. Donc les dépenses fixes, ce sont les dépenses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, qui sont incompressibles et qui reviennent tous les mois. Donc vous avez le DF, vous avez les crédits, vous avez les impôts, etc. Donc les avoir mensualisés, en général sur 10 mois, puisque là, en fait, on va être à la fin des impôts, on va être aussi à la fin de l'EDF. L'idée, c'est sur les 2 derniers mois de l'année, d'épargner une partie de la somme que j'aurais normalement versée et qui permettent de préparer pas seulement Noël, mais aussi le début d'année, vu qu'on a un petit peu moins d'activité. Donc l'idée, c'est de pouvoir épargner une somme un petit peu plus conséquente. Donc ces dépenses fixes, elles sont réparties comme ça sur donc le compte bancaire principal. Ensuite, vous avez tout ce qui est dépenses courantes et d'équipement, donc dépenses courantes, alimentation, carburant, mais aussi tout ce dont on a besoin au quotidien. C'est vrai qu'après, dépenses d'équipement, de renouvellement exceptionnel, on va dire que c'est plus les loisirs, mais je considère qu'une partie des loisirs peuvent être quand même en dépenses courantes. Ce sont des dépenses qui sont non vitales, mais qui permettent quand même de se dire on travaille pas pour rien. En tout cas, bon, moi, même quand on est sans emploi et qu'on a un petit peu donc moins de revenus, je considère que c'est important de réserver une partie de son budget donc à des loisirs. Je parlais notamment du billet de 20 € qui est vraiment important. Et si vous ne dépensez pas cette somme, vous pouvez la reporter le mois d'après. J'avais fait une vidéo à ce sujet, ainsi qu'un article de blog. Donc voilà comment on fonctionne. Donc au niveau des dépenses courantes, la différence aujourd'hui, c'est que pour l'alimentation, j'ai des titres restaurants. C'est vrai que ça me permet quand même de faire une bonne partie de mes courses. Bon, ils ne sont pas acceptés partout et la législation est de plus en plus restrictive. Donc c'est limité à 19 € par jour. Donc il faut soit trouver des hôtesses de caisse qui sont très sympas et aller les jours de préférence où il n'y a pas trop de monde. Et vous séparez vos courses en deux paiements. C'est vrai que ça m'a permis les autres fois de faire un plein de courses et d'avoir beaucoup moins de budget du coup de dépenser ce mois-ci. On a réussi aussi à trouver des magasins donc de surgelés notamment alimentaires exclusivement qui prenaient les tickets resto donc sans restriction. C'est vrai que c'est pour en prévision de la fin de l'année et du début de l'année où on a un petit peu moins d'activité. Donc on essaye de mettre en place petit à petit sur le dernier trimestre et le premier trimestre. En fait, on essaye de dépenser moins. Après, c'est pas qu'on fasse des folies non plus aux fêtes de Noël de toute façon. Et puis on prépare notre voyage de l'année 2019. Donc on met de côté. Au niveau de l'épargne, c'est quelque chose qui est devenu, pas dire primordial, mais quelque chose de vraiment important qu'on ne faisait pas forcément assez avant. Donc on met en place des prélèvements automatiques. Quand il y a des primes diverses ou des remboursements de santé notamment, on les met automatiquement donc en épargne. C'est vrai que c'est un bon moyen après tout voilà, se constituer une épargne de précaution déjà dans un premier temps. Et puis comme je vous disais, quand on prépare ce voyage, on met aussi en place donc cette épargne projet. Bien sûr, l'idée est d'avoir plusieurs types d'épargne, mais pour l'instant, donc nous fonctionnons comme ça. Enfin, je voulais juste parler d'une dernière chose, c'était concernant le découvert bancaire. En effet, donc j'ai un découvert sur ma banque principale qui finalement est comme un crédit. Et l'idée, c'est vraiment de rembourser ce découvert au plus vite en essayant de le diminuer par palier chaque mois.
Et donc ça va être vraiment la priorité, comme je vous dis, par rapport aux 2 derniers mois, par exemple. Donc c'est de ne plus avoir de découvert ou au moins le réduire parce que c'est vrai que le jour où vous devez le rembourser et si vous devez demander quelque chose à votre banque, ce sera plus facile de négocier si vous avez forcément moins de découvert. Et puis c'est vrai qu'un découvert doit surtout s'utiliser en cas de coup dur, normalement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. On passe jamais par des moments où on travaille tout le temps. C'est pour ça que je préfère fonctionner comme ça pour mon budget, que je travaille ou que je travaille moins. De toute façon, les charges sont là. C'est juste que j'essaye d'intervenir un petit peu plus sur les dépenses courantes et forcément, les dépenses de loisirs sont diminuées au moment où j'ai moins de revenus. Je vous invite à laisser vos astuces et conseils en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous fonctionnez niveau budget. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.